On entend souvent parler de croissance économique, mais quelle est la définition de ce mot? La croissance économique, c'est l'augmentation de la production de biens et de services dans une économie. Donc la production de richesses pour une économie donnée. En général, on va la calculer sur un temps assez long. 1 année, 2 années, 10 années. Pour mesurer la croissance économique, on va utiliser un outil qui est le PIB, le produit intérieur brut, c'est-à-dire l'ensemble de la richesse produite sur un territoire donné. Les facteurs de la croissance, ça va être essentiellement le progrès technique, par exemple l'invention de la machine à vapeur au XVIIIe siècle, une nouvelle organisation de la production, par exemple le Fordisme, la découverte de nouvelles sources d'énergie, le pétrole, le nucléaire ou aujourd'hui les énergies renouvelables qui créent ou qui pourraient créer de la croissance. Les conséquences de la croissance économique sont à voir à 2 niveaux. En effet, on peut distinguer des conséquences positives, mais également des conséquences plus négatives. Dans les conséquences positives, on peut noter une augmentation du niveau de vie, un recul de la pauvreté, des conséquences du coup sur le plan démographique, puisque la mortalité diminue, les enfants meurent moins en bas âge. On peut noter également l'urbanisation, qui est une des conséquences de la croissance économique. Les conséquences négatives de la croissance économique que l'Europe et le monde ont connues depuis le XIXe siècle, c'est essentiellement la pollution. On parle beaucoup de réchauffement climatique à l'heure actuelle, c'est évidemment tout à fait lié à ces différentes révolutions industrielles que le monde a connues. Et ce qui est lié également, c'est l'épuisement des ressources de la planète. On sait aujourd'hui que si tout le monde vivait comme un Européen ou un Américain, il faudrait 4 planètes pour satisfaire les besoins du monde entier. Face à ces difficultés, on a créé de nouveaux indicateurs de croissance qui prennent mieux en compte justement les aspects, les retombées négatives de la croissance économique. C'est ainsi que le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, a mis au point l'IDH, l'indicateur de développement humain, qui prend en compte non seulement le PIB par habitant, mais également l'espérance de vie à la naissance et l'accès à l'éducation, mesuré par le taux d'alphabétisation des adultes et le taux de scolarisation des enfants et des jeunes.